Il y a le nom Brady Corbet, un nom il y a peu, mal ou pas du tout identifié sur la planète cinéma. 3 films en moins de 10 ans, 2015, d'après la nouvelle éponyme de Jean-Paul Sartre, conversion progressive d'un jeune homme au fascisme, Vox Lux 2018, qui suit une star de la pop sur une dizaine d'années. 2 films passés complètement inaperçus, jamais sortis en France. Le 3e film de Brady Corbet, The Brutalist, a rencontré un destin différent. Le film dure 3h30, auquel il faut adjoindre un entracte de 15 minutes. Une durée réservée aux grands films épiques, comme Laurence d'Arabie ou Ben-Hur, et dont The Brutalist s'inscrit dans la lignée. Son sujet même, un architecte juif hongrois, survivant de la Shoah, émigré aux États-Unis juste après la guerre, chargé par un homme d'affaires à Philadelphie de concevoir et bâtir un centre communautaire en hommage à sa mère, révèle une ampleur à laquelle le cinéma contemporain ne nous avait plus habitués. L'épaisseur romanesque de The Brutalist, qui traite avec une impressionnante profondeur du syndrome post-traumatique du survivant des camps, l'addiction à l'héroïne, l'abus sexuel, l'impossible condition de l'émigré dans le pays du melting pot, les limites du rêve américain, le conflit entre l'artiste et son commanditaire, tout cela ne peut que susciter l'admiration. Le choix de l'acteur américain Adrien Brody pour le rôle principal de l'architecte juif hongrois fait le lien avec l'autre rôle emblématique tenu autrefois par le comédien américain, celui de Władysław Szpilman dans Le pianiste de Roman Polanski. Un lien qui s'effectue avec d'autant plus de facilité que l'acteur aura reçu à 2 reprises, à 20 ans d'intervalle, l'Oscar du meilleur acteur pour ces 2 films. Mais si Le pianiste était un film sur la Shoah, en l'occurrence l'histoire d'un survivant du ghetto de Varsovie, témoin de l'arrestation et de la déportation de sa famille, The Brutalist s'avère un film sur un survivant de la Shoah. Il se déroule après. C'est comme si Brady Corbet imaginait un autre devenir pour le personnage du film de Roman Polanski, qui ne serait pas resté en Pologne, mais serait parti aux États-Unis pour devenir architecte. Parmi les multiples audaces scénaristiques de The Brutalist se trouve la catastrophe intime du survivant de la Shoah, Laszlo Toth, revenu impuissant des camps de la mort. Quand il retrouve son épouse, il fait face à une femme condamnée à la chaise roulante. Jamais la catastrophe sexuelle du rescapé des camps n'avait été mise en scène avec autant de franchise et autant de finesse à l'écran. La question du survivant avait rarement été envisagée avec autant de franchise et de profondeur au cinéma, si ce n'est dans Le prêteur sur gage de Sidney Lumet en 1964, où le traumatisme de la Shoah dans un univers contemporain à New York, à travers un survivant dont la famille a été exterminée dans les camps, résonnait de manière traumatisante pour le spectateur. Wednesday or Thursday? What? Lunch in the park. Wednesday's better for me. Wednesday, Thursday, whatever you like. Le modèle de l'architecte incarné par Adrien Brody est Marcel Breuer, un architecte juif qui avait quitté la Hongrie et échappé à la Shoah pour les États-Unis, et dont le premier projet américain, une cathédrale moderniste dans le Minnesota, avait été lancé dans les années 1950 pour se terminer en 1961. The Brutalist fait référence au style architectural en vogue à partir des années 1950, dont l'architecte, incarné par Adrien Brody, est l'un des éminents tenants. Dénué du moindre ornement, primitif, sauvage, avec une prédominance du béton et des formes géométriques et anguleuses, le brutalisme est le style d'une époque. Dans le brutalisme surgit une part affirmée de minimalisme, avec une simplicité et une répétition des formes, mais aussi une aspiration vers le gigantisme par l'impressionnante taille des édifices propres à cette architecture. Là encore, le lien effectué par Brady Corbet entre ce style architectural et la Shoah ouvre des perspectives passionnantes. Autre élément étonnant dans The Brutalist, l'apparition de l'horizon sioniste. Dans l'Amérique raciste des années 1950, où l'immigrant juif, comme le citoyen noir, se trouve placé de côté par la société WASP, Laszlo Toth, son épouse, sa nièce, regardent le nouvel État juif comme un horizon possible et, in fine, nécessaire et inévitable. Nous vous tolérons, lâche l'homme d'affaires de The Brutalist à l'architecte qui l'a embauché, faisant à la fois référence aux Juifs, à l'immigrant et à l'artiste. Cette mise en scène de l'État d'Israël, devenue une option concrète répondant à une nécessité historique, s'avère à la fois étonnante, juste et courageuse, et pas seulement dans le cinéma américain contemporain.
cousin. Cousin. Virgin is alive. What? These are yours, yes? Yes. All of them? Yes. Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia? I'm afraid it is not so simple. There was a war on, and yet many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion of shoreline. I brought you all out here to join me in looking forward toward the future. What do you think? It's unusual, even for you. Your English is impressive. Perhaps you can help your husband sound less like he shines shoes for a wage. I'm sorry, will you please pass that back? They do not want us here. Who do you mean? The people here, they do not want us here. When dogs get sick, they often bite the hand of those who fed them. Until someone mercifully puts them down. Promise you won't let it drive you mad. I promise.